Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Du désert à l'oasis, cette émission qui nous enseigne, qui nous édifie et qui équipe l'Église. Alors, nous parlerons aujourd'hui de cultiver l'unité dans le foyer. Nous sommes toujours dans notre thème « Foyer heureux, oasis de paix ». Nous sommes à nouveau accompagnés de Maman Antoinette Kiswangi, l'évangéliste. Nous sommes encore heureux de vous recevoir sur notre plateau, Maman. Nous étions déjà bénis la fois dernière avec l'enseignement sur le jardin d'amour que doit être notre foyer. Nous voilà encore ensemble aujourd'hui. Nous savons que nous serons bénis. Amen. Alors, nous parlons de cultiver l'unité dans le foyer. Pourquoi parler de cultiver l'unité dans le foyer? Merci beaucoup, Madame Jemima. Merci, chers téléspectateurs. Nous voulons parler de cultiver l'unité parce que nous avons dit au départ que le foyer est le reflet de ce que Dieu est. Et lorsque nous voyons Dieu, il est un, mais il opère au pluriel. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. Et tous sont unis. Oui. Et Jésus de dire, Père, je prie pour qu'eux aussi soient un, comme toi et moi nous sommes un. L'unité, c'est quelque chose que Dieu souhaite dans le foyer, dans la vie de ceux qui lui appartiennent en général, mais dans les foyers plus en particulier. Parce que le foyer est le miroir ou le reflet de l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient comme lui. Et d'office, l'homme et la femme et les enfants constituent le foyer. Et le foyer doit être réellement ce reflet de ce que Dieu est. Si Dieu est uni, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Oui. dans les foyers, on doit avoir aussi cette unité qui reflète ce que Dieu est. Nous savons que nous sommes différents les uns des autres. Déjà par nature, l'homme est différent de la femme. Et nous avons des enfants, des garçons comme des filles. Et chacun a des traits ou des traits de différence. Oui. Mais nous sommes appelés à vivre ensemble. Okay. Et pour vivre ensemble, nous devons cultiver justement l'unité. Donc vivre cette diversité, cette voilà. différence-là. Dans nos diversités, nous essayons de vivre unis. Comme nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 4, la Bible dit, il y a diversité de dons, mais les mêmes esprits. Diversité de services, mais les mêmes seigneurs. Diversité d'actes, mais les mêmes dieux qui accomplit tout en tous. Amen. Donc, Dieu reconnaît cette diversité et même des talents. Chacun de nous a des talents, chacun de nous a des capacités, chacun de nous a des faiblesses. Mais nous sommes appelés à venir ensemble, à nous unir. Voilà pourquoi nous parlons de cultiver, parce que ce sont des efforts que nous devons mettre ensemble pour pouvoir maintenir l'unité au sein de notre foyer. Et donc, ce sont des efforts que nous devons fournir ensemble. Voilà. Comme vous dites, chacun, nous sommes sûrement différents, évidemment, parce qu'il y a l'homme et la femme et il y a diverses personnes qui viennent encore dans le monde. Nous avons chacun nos diversités, mais nous devons être unis. Alors, je me demande, quels sont donc les domaines où nous devons être unis dans une même famille, jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel point, parce qu'il arrive que nous ayons différentes manières de voir les choses. Il arrive que moi je choisisse le vert et que mon frère ou ma soeur choisisse le rouge de son propre gré. Et moi personnellement, je ne trouve pas de problème à ça. Je me dis, bon, c'est sa manière à lui de voir les choses et on avance, on continue à vivre. Mais quels sont les niveaux où nous devons absolument être unis dans une famille? Merci beaucoup. C'est un peu comme lorsqu'on voit une table. La table a 4 pieds. Et les 4 pieds font l'équilibre d'une table. Donc nous avons aussi 4 domaines où nous devons cultiver l'unité pour qu'il y ait équilibre dans notre foyer. Pour que l'unité soit parfaite, il nous faut cultiver dans ces 4 aspects que nous appelons des forces complémentaires. Okay. Pourquoi complémentaires? C'est justement parce que ça dépend les unes des autres. Ok, ok. Alors, nous avons ces 4 domaines
que nous allons regarder aujourd'hui. Il y a d'abord l'unité au niveau physique, que nous appelons l'unité physique. Parfois, on va me poser la question, mais c'est quoi justement l'unité physique? On n'est pas tous Parlant de l'unité physique, ce n'est rien d'autre que ces rapprochements physiques. Parce que nous savons qu'il y a des gens dans des foyers qui vivent déjà en distanciation sociale, même bien avant que le Covid n'existe. Alors, ça, il faut le dire. Justement, les gens sont éloignés les uns des autres, indépendamment de leur volonté, mais ils ont choisi justement de vivre comme ça. J'ai appris qu'il y a une famille en Afrique du Sud où les gens viennent au salon par rendez-vous. Ils sont dans la même maison. Ils ont des chambres au-dessus et il y a leur salon qui est en bas. Même lorsqu'un visiteur arrive, le visiteur est supposé aller saluer chacun dans sa chambre. Et en ce moment-là, on ne peut pas parler de l'unité physique. L'unité physique, on appelle à ces rapprochements physiques. Les papas, la maman doivent être unis physiquement. On ne peut pas voir un papa qui sort avec sa femme, la femme est à plus d'1 mètre de distanciation. L'homme est déjà au-delà de ce qui est recommandé. Oui. Il faut que les gens leur posent la question s'ils sont couplés. Sinon, personne ne sait qu'ils sont ensemble. Donc, l'unité physique, on appelle à ces rapprochements physiques qui nous amènent à manger à table ensemble en tant que foyer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'il n'y a que des Blancs qui sont appelés à manger ensemble comme foyer à table. Vous pouvez arriver chez les Blancs, même s'ils ont un visiteur, ils vont s'attendre pour que dès que le visiteur est là, toute la famille à table ensemble, on mange. C'est un moyen de cultiver cette unité physique. On peut aussi cultiver l'unité physique en s'embrassant. Par des câlins. Par des câlins, d'amour. pour s'encourager les uns les autres. Tu peux revenir et puis il y a ta fille qui vient, qui t'embrasse. Oh papa, bon retour, qui tapote un peu sur les épaules, comme ma fille a l'habitude de faire. Et ça fait du bien, ça fait la joie et on sent la vie dans la maison. Et ça resserre les liens. On sent cette unité-là, ces liens-là des familles. On peut se saluer, on peut s'embrasser, on peut juste tapoter un enfant au dos pour dire non, ne t'en fais pas. Bien, tu sors les matins, oh, ma chérie, je t'aime. Papa revient du boulot, il peut faire un câlin à sa femme, un bisou, ce n'est pas interdit. Les enfants peuvent être là. D'ailleurs, lorsque cela s'est fait en présence des enfants, ça remet les enfants en confiance. Ils se disent non, ici il y a l'amour, il y a l'unité. Les parents sont unis. Mais lorsqu'on ne voit pas ces gestes, je ne dirais pas les gestes barrières, mais par contre, les gestes qui nous unissent physiquement. Lorsque les enfants voient cela, ils constatent qu'effectivement, ici, dans cette maison, il y a l'unité. Il y a l'unité qui traduit l'amour sincère, justement. Et on peut aussi cultiver l'unité physique en sortant ensemble. On peut sortir avec toute la famille. On va dans un restaurant manger ensemble. On peut aller juste se promener. Et ça affermit les liens. Ça affermit les liens des familles. Et ça remet tout le monde en confiance. Et nous voulons aussi parler de l'unité sur le plan émotionnel. Qu'est-ce que nous entendons par là? L'unité sur le plan émotionnel, déjà quand on parle de l'émotion, on voit l'âme. C'est le partage des sentiments. Le partage des sentiments, on peut avoir un problème qui nous ronge, mais on ne sait pas l'exprimer. Parce que les foyers n'est pas les cadres qui favorisent cette atmosphère de dialogue où on peut écouter quelle est la plainte que l'enfant a, quel est le souci qu'il a, quel est le souci que papa a. Peut-être qu'il a été renvoyé, renvoyé au service et il revient. Au lieu de s'énerver contre tout le monde et s'isoler, se mettre dans son coin et dire aux enfants, ne vous approchez pas. Attention, vous m'énervez. C'est mieux de trouver votre foyer comme les cadres où vous pouvez vous exprimer. Pour vous défouler, même si on ne va pas vous apporter la solution à votre problème. Mais au moins, le fait de partager, ça vous décharge un peu. Ça vous décharge, vous sentez qu'il y a des gens qui portent les fardeaux que vous avez. Et ça peut être aussi des sentiments de joie, pas nécessairement des sentiments de tristesse. On peut partager la joie.
Si ma fille revient de l'université et me dit, maman, tu sais quoi, j'ai très bien fait mon interrogation aujourd'hui, mais cette joie est partagée. Oui. Je suis dans la joie de savoir qu'elle se prépare à réussir. Et c'est une joie partagée. Et donc, c'est le lieu où on doit être le C'est plus les vrai lieux possible, où on les doit plus être les expressifs. plus expressifs, Exactement. les plus... Et l'enfant n'aura pas à aller partager. Vous savez ce qui se passe lorsqu'un enfant va partager ses problèmes avec des amis? Il reçoit des conseils qui ne sont pas nécessairement des bons conseils. Pas toujours, c'est ça. Mais lorsqu'il partage en famille, il y a moyen que les parents ou les frères et sœurs puissent apporter un conseil qui te soulage, Exact. qui t'aide. Ça, c'est lorsque nous parlons de l'unité émotionnelle. L'unité C'est le émotionnelle. deuxième pilier dont on vient de parler. Nous avons aussi l'unité au niveau intellectuel. Souvent, lorsqu'on parle de l'unité intellectuelle, surtout pour les couples, on a l'impression que les deux ont fait les mêmes études ou bien les deux ont les mêmes niveaux d'études. Cela ne dépend pas des niveaux d'études. Ok. C'est plutôt de considérer que l'autre a quelque chose qu'il peut apporter dans ce que tu fais. Qu'elle soit illettrée, elle est ta femme, tu peux partager tes projets avec. Tu peux dire, voilà, j'ai un projet de faire ceci ou cela. Mais qu'est-ce qu'on ne constate pas dans certains foyers? Les parents peuvent décider de vendre la parcelle. Souvent, c'est les papas. De vendre la parcelle sans dire aux enfants. Les enfants savaient qu'ils avaient une parcelle dans tel quartier ou dans tel autre quartier. Papa a autant de parcelles. Mais lorsque papa prend la décision, soit de donner la parcelle à sa famille, à un des membres de famille, il ne sollicite pas les conseils de la femme, il ne parle pas aux enfants, il décide. Et souvent, les décisions qu'on prend unilatéralement tournent toujours parfois en mal. Et lorsqu'on est déçu, c'est là qu'on va se dévoiler pour dire, voilà, j'ai cru être en train de faire quelque chose, mais alors voilà que tu as ce qui décidé m'arrive. seul, tu n'as, et les gens vont dire, mais maintenant, vous voulez que nous fassions C'est quoi? ça. Parce que vous avez décidé vous-même. C'est ça. Donc, c'est important de considérer aussi. Les avis des dans autres. les cas des couples, déjà, la femme, c'est le partenaire numéro 1, Exact. avec qui tu peux faire des projets. Mais très souvent, les projets se font à l'insu de l'autre conjoint. Et cela On n'accuse pas l'unité. toujours les papas. Il y a aussi des femmes qui entreprennent des projets avec les membres de leur famille, sans que l'homme ne soit au courant de cela. Mais on peut partager des pensées, on peut partager des projets d'avenir, on peut partager aussi avec les enfants. Les enfants aussi peuvent avoir des projets, peuvent te dire, papa, je pense que après mes études, je compte faire X, Y, Z. Vous pouvez aussi apporter un plus dans la pensée de l'enfant. Vous pouvez aider l'enfant dans ce qu'il a à cœur à réaliser. C'est ça que nous appelons unité, cultiver l'unité intellectuelle. Ce n'est pas nécessairement avoir les mêmes diplômes, parce qu'il y a des papas qui disent « Qu'est-ce que ma femme a à dire dans mes affaires? Est-ce qu'elle a étudié même? Elle n'a même pas étudié. Qu'est-ce qu'elle va m'apporter ?» Ça, c'est faux et archi faux. Et lorsqu'un foyer est conduit de cette façon-là, il n'y a pas unité. Et les conséquences, c'est toujours les désagréments. Nous pouvons aussi cultiver l'unité au niveau spirituel. Et c'est le quatrième pilier. Les quatrièmes piliers, vous voyez, ils sont complémentaires. Lorsqu'il y a l'unité physique, ça ouvre déjà de l'espace. Il y a l'unité émotionnelle, on partage les sentiments. Et après vient l'unité intellectuelle où on a la possibilité de partager les projets, partager les plans qu'on a, les idées ensemble. Et enfin, l'unité spirituelle qui nous amène peut-être à amener aussi tous ces projets devant l'Éternel ensemble. On se porte les fardeaux les uns des autres dans la prière. On médite la parole de Dieu ensemble. On peut même suivre des formations ensemble en tant que famille. Exact. Et on peut dire cette famille ici, c'est vraiment une famille chrétienne. Parce qu'on vous voit vous réunir, vous prier ensemble. On vous voit aller à l'église ensemble. On vous voit évangéliser même ensemble, pourquoi pas. On vous voit entreprendre des actions spirituelles ensemble. Et vous partagez vos sujets de prière aussi en famille. Peu importe que vous soyez peut-être ingénieur, vous soyez je ne sais pas quoi et quoi, mais quand il s'agit d'aller apprendre ce que Dieu veut pour la vie,
vous vous encouragez mutuellement, vous dites, ok, allons-y, il y a séminaire à l'église, on est en train d'enseigner sur telle chose. Nous pouvons aller ensemble. Vous pouvez même décider de faire des veillées ensemble en famille, pourquoi pas? De faire des retraites en tant que famille. C'est une façon de cultiver cette unité spirituelle. Évidemment, pour les familles qui sont des familles chrétiennes, qui reconnaissent Jésus-Christ, comme nous avions dit la fois passée, qui est l'arbre au sein de notre foyer, nous allons alors aller vers lui ensemble en tant que famille, prier et poser nos problèmes. Merci beaucoup maman pour cet enseignement. Nous avons parlé des 4 piliers qui déterminent l'unité dans un foyer. L'unité dans un foyer, parce que c'est ce que Dieu attend pour nos foyers, que nous constituions des foyers heureux, des foyers où règne l'amour, des foyers où règne l'harmonie, des foyers où règne la stabilité, des foyers qui sont beaux. Et cela passe aussi par l'unité dans le foyer. L'unité, comme l'a dit maman, c'est essentiellement l'unité au niveau physique, l'unité au niveau émotionnel, l'unité au niveau intellectuel, l'unité au niveau aussi spirituel. Et quand on voit la dimension physique, c'est réellement le physique, c'est ce rapprochement physique-là qui existe entre les humains, que nous devons avoir aussi dans nos foyers. Ne pas chercher seulement à voir les amis, ne pas chercher seulement à voir, je sais pas moi, les entrepreneurs pour propulser nos entreprises. C'est bien, c'est conseillé, c'est bien. Mais il faut aussi penser à ce rapprochement physique dans la famille. C'est important parce que cela donne accès, ouvre la porte au rapprochement émotionnel. C'est ce que j'ai compris. Du coup, lorsque nous avons des situations ou n'importe quel événement qui nous frustre, nous savons les partager en famille. Parce que déjà, nous sommes très proches physiquement. Lorsque nous avons un sujet de joie, nous n'allons pas seulement les partager ailleurs. Il y a de ces personnes, quand ils ont des sujets de joie, bon, il va en boîte, il va dans un bar, il va se réjouir et boire et tout. Mais là, tu sais que non, j'ai mes personnes proches. Vous voyez, j'ai mes personnes proches, ma famille. Bon, je partage avec vous. Et je partage avec ma famille, c'est comme cela. Et il y a l'unité intellectuelle. C'est au niveau même de tenir compte du point de vue de la personne, tenir compte des avis des autres, avis de mon frère, de ma soeur, avis de mes parents. C'est-à-dire que je ne suis pas en fait le summum de la réflexion. Ma réflexion n'est pas meilleure, mais l'autre peut m'apporter aussi plus. J'espère que je rencontre ce que maman dit. Et en dernier, il y a l'unité spirituelle. L'unité spirituelle qui est très importante dans chaque famille, dans la mesure où nous savons prier ensemble, nous savons nous mobiliser pour les activités de l'Église, nous avons tous ensemble le zèle pour la maison de l'Éternel. Et comme maman dit, on peut même organiser des veillées de prière, des retraites de prière ensemble. Et nous avons une même foi. C'est important dans le foyer. Et lorsque nous parlons du foyer, ici nous revenons encore, c'est dans le milieu familial, mais aussi le foyer de manière étendue. C'est tout ce qui constitue pour nous un foyer. Nous devons développer ces principes et les mettre en application. Je vais demander à maman Antoinette Kiswangi de prier pour que Dieu nous accorde de mettre en application ces enseignements que nous avons reçus, car nous ne devons pas seulement les écouter et les garder, mais au-delà de tout ça, les mettre en pratique pour que nous aussi nous vivions heureux réellement. Merci beaucoup. Nous allons prier avec nos chers téléspectateurs qui aspirent à cette unité dans leur foyer. Si ton foyer a été brisé, espère encore aujourd'hui, tu peux retrouver cette unité en plaçant Christ au centre de ton foyer et en regardant les autres comme étant des membres, des partenaires que l'Éternel a placés aux côtés de vous pour pouvoir vivre ensemble avec vous, partager vos joies et vos peines ensemble. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous venons ce soir devant toi avec tous ces foyers qui sont en train de nous suivre, qui n'expérimentent pas encore l'unité comme toi tu les veux. Toi qui as prié au Père pour dire « Je veux qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un ». Seigneur, fais en sorte que cette unité soit vécue réellement dans ces foyers, que partout où il y a eu distanciation sociale, avant même l'existence de la Covid, Seigneur, j'ai prié que l'unité revienne. J'ai prié pour ces foyers qui ne retrouvent pas la paix à cause du fait qu'il y a cette distanciation qui s'est installée et qui les empêche même de partager les sentiments les uns avec les autres, de partager les joies, les peines ensemble. Seigneur, que tu les ramènes
à nouveau ensemble en tant que foyer. Après qu'ils aient suivi cette émission, Seigneur notre Dieu, j'ai prié que le Saint-Esprit travaille dans leur cœur afin qu'ils puissent reconnaître que c'est important de vivre l'unité, de cultiver l'unité. S'ils manquent de force, Jésus-Christ, tu es la force Amen. qui peut les aider à retrouver l'unité au sein de leur foyer. Sois béni, Seigneur notre Dieu, et bénis chacun des foyers qui nous ont suivis, chacun de ceux qui nous ont suivis, afin qu'ils soient, eux, les premiers à commencer à cultiver cette unité dans leur famille. Nous bénissons ton nom et nous avons ainsi prié avec foi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Merci encore, maman, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Jemima. Merci, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas de nous suivre demain à la rediffusion, tout comme sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC. Bonne suite de programmes sur Beyond Télévision. Restez branchés et que Dieu vous bénisse.